de nous. Nous t'élevons à nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Établis ton trône éternel, t'invitons, viens Jésus, prends la place. Va. Tu es le bienvenu, Jésus. Nous te courons, Oh oui, Seigneur. nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous vont par nos chants, t'adorons, exaltons, établis ton trône éternel. À nos louanges, Dieu nous t'invitons, Jésus prend la place. Jésus, nous t'adorons. Exaltons, établis l'éternel. À nos louanges, Dieu nous t'invitons, tu prends la place. Partage rapidement. Jésus, nous t'invitons. Viens établir ton trône éternel. En ce mois de juillet, partage, évangélise et mets des cœurs pour sécuriser. Pousse les évangélisations, mon frère et soeur. Viens m'établir l'éternel. T'invitons. Satira baba baba baba. Kiriba sakara baba. Kiriaba sakara baba baba. Et nous t'exaltons, établis ton trône éternel. À
à nos louanges et nous t'invitons. Partage, partage. Satira baba baba baba. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus vient prendre ta place dans le cœur de ma vie. Viens prendre ta place, Seigneur. Viens Jésus prendre la place du roi dans ma vie. Parole prophétique du jour. Tu vas commencer à partager. Je vais te donner des informations sur aujourd'hui. Tu vas laisser Jésus venir prendre sa place dans ta vie. Donc évangélise pendant que je vais commencer tout à l'heure. Partage à 5, 10, 15 personnes dans au moins 10 à 15, 20 groupes pour aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons méditer aujourd'hui une parole que l'Église nous donne. La puissance et le pouvoir du chrétien se réside dans la parole de Dieu. Et nous allons méditer sur les malades. Et le texte que l'Église nous donne, c'est Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts, lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler les justes,
mais des pécheurs. Donc, la parole prophétique du jour, les pécheurs et les malades. Les pécheurs et les malades. Donc, dans l'évangile, il y a deux catégories de personnes que Jésus nous dit qu'il est venu sauver. Il dit pas les justes, pas les bien portants, mais tous ceux qui sont malades et pécheurs. Donc Jésus révèle ici déjà l'objectif de sa mission. Donc tu vas partager, tu vas mettre des cœurs rapidement. Pour partager. Je vais vous laisser partager rapidement. Partagez pendant 2 minutes rapidement. Nous allons décoller sur la base de la parole. Aujourd'hui c'est vendredi. Voilà, soyez nombreux ce matin. Je vais te donner des informations qui vont t'aider peut-être à ta guérison, à ta délivrance, à savoir beaucoup de choses que tu ne sais pas. Voilà. Je vais te dire ce que je ressens dans mon cœur aujourd'hui. Donc, poussez les partages. Jésus, nous te couronnons, viens prendre la place du roi. Pousse les partages, évangélise quelqu'un rapidement. Je ne vais pas durer aujourd'hui. Donc pousse les partages rapidement. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais les pécheurs. Donc Jésus nous révèle le but de sa mission. Je vous ai dit que nous sommes tous des pécheurs convertis. Et Jésus nous dit d'aller apprendre ce que signifie la miséricorde et non le sacrifice. Premier point, je vais vous parler du pécheur. Qui est le pécheur? Qui est le pécheur? Il faut écrire qui est le pécheur. Et puis, il faut partager. Le pécheur, c'est qui? Il faut que tu comprennes une bonne fois l'objectif et le but de la mission du Christ. Le pécheur, c'est qui? Qui est le pécheur? Pousse les partages. Le pécheur, c'est celui qui commet le péché. Le pécheur, c'est celui qui commet le péché. Mais le péché, quels sont les actes qui caractérisent les péchés? Les actes que nous posons et on identifie ces actes pour dire que c'est le péché. Dans le péché, il y a l'adultère. L'adultère, le mensonge, la fornication, les orgies, les beuveries, le désordre sexuel, la débauche, le mensonge, car la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Amen. Les mauvaises pensées, les critiques, la haine, la rancune, les palabres inutiles, la jalousie maladive pour rien. C'est tout ça qu'on appelle le péché. Il y a aussi les adorations
des fétiches, les pactes sataniques, la consultation de la nécromancie, des féticheurs, des devins qu'on va consulter, on va le voir. C'est le péché. C'est tout ça que on appelle le péché. Les actions que nous menons qui vont à l'encontre de la parole de Jésus. Les actions que nous menons qui brisent le premier commandement et le deuxième commandement, tu adoreras Dieu seul. Donc le fait de poser ces actions, ça va engendrer des conséquences. Amen. Poussez, très bien. Donc, voilà ce qui va engendrer des conséquences dans nos vies. C'est-à-dire nos pensées mauvaises, nos actions que nous avons posées, beaucoup de choses malsaines que nous avons posées, va engendrer une conséquence. Et c'est cette conséquence que nous appelons, Jésus va appeler ici la maladie. Donc, le péché va engendrer la maladie. Et la maladie va entraîner à la mort. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la maladie, il y a la mort. Dans la maladie, là, il y a la mort. Parce que la maladie, la finalité d'une maladie, c'est d'engendrer la mort prématurée de la personne. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Partagez, poussez les partages, mettez des cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez des cœurs. Je ne vais pas dire aujourd'hui. Partagez. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas encore bien rentré dans la révélation. Donc poussez bien les partages. Parce que je vais t'informer. Il faut que tu aies la connaissance pour sortir d'une situation. Ce n'est pas prier dans le vide. Si tu ne t'appuies pas sur l'évangile de la parole de Dieu, il n'aura aucun effet. Il y a des gens qui disent je prie, et puis je ne médite pas la parole. Tu vas prier en l'air, tu vas faire du fétichisme. Parce que tu peux crier le nom de Jésus, Jésus, mais il n'aura rien. C'est la parole qui relâche la puissance de Dieu. Amen. Donc, c'est toutes ces actions que l'homme va mener qui va engendrer la maladie. Parce que la maladie a une cause, a une origine. La maladie a une origine. Ça peut être une maladie naturelle, une fatigue. Tu as accumulé des fatigues et le corps relâche. Tu es fatigué. Tu vas prendre des médicaments, ça va te remonter et tu vas te sentir mieux. Parce que quand tu vas voir le médecin, ils vont chercher la cause de la maladie. La cause de la maladie. C'est pourquoi, avant de prier, celui qui est conscient va chercher la cause. Pourquoi cela m'arrive? Avant de commencer, qu'est-ce qui a provoqué la situation dans laquelle je suis? Qu'est-ce qui m'a échappé? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait? Oui, frères et sœurs, il faut toujours se poser cette question. Qui est à l'origine de mon malheur? Qui est à l'origine? Ou bien qu'est-ce qui est à l'origine de ma maladie? Et tu vas commencer à chercher. Et j'ai dit tout à l'heure, quand tu es malade, tu ne te sens pas mieux, tout de suite tu penses à aller voir qui? Le docteur, le médecin généraliste. Et quand ça ne va pas, tu vas voir le spécialiste
pour s'occuper de l'allergie ou du problème de cette maladie que tu vis, pour qu'il te donne un traitement adéquat pour t'aider, frères et sœurs. Je vous ai dit avec moi, on ne prie pas dans le vide. Avec le berger et les amis du Saint-Esprit, écoutez-moi très bien. C'est sur la parole de Dieu. C'est ce que le pape a dit. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu. C'est là réside notre force et notre puissance. C'est là qu'on peut vous donner les traitements pour votre cas. Se trouve ici dans la Bible. Ce n'est pas la magie que le berger a. Je vous ai dit que si moi je pouvais vous donner tout ça, j'allais vous donner tout. Je ne suis pas celui qui exauce. C'est Jésus qui exauce. Donc, il faut chercher la cause de ce qui a engendré la maladie. Pourquoi elle a piqué cette crise? Pourquoi mon père, depuis il est malade, il ne guérit pas? Pourquoi ma mère, depuis elle est malade, elle ne guérit pas? Pourquoi depuis je ne suis pas encore marié? Pourquoi depuis quand moi je dépose mes dossiers, on me prend, toi on te prend, moi on ne me prend pas? Il faut chercher la cause de la maladie. La maladie est aussi physique, elle est mentale, spirituelle, psychologique et même sociale, affective, professionnelle. Le fait que tu échoues à un examen chaque fois, c'est une maladie. Il faut chercher la cause de l'échec. Parce qu'un chrétien n'échoue jamais. Est-ce que tu es obsédé par quelque chose? Parce que l'obsession est une maladie aussi. Est-ce que c'est là-bas que le Seigneur t'emmène? Dans l'endroit où tu veux faire partie? Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour les bons, les bien portants, mais ceux qui sont malades. Donc on remarque bien ici que les péchés que nous commettons vont engendrer une conséquence. Une conséquence. Amen. Vont engendrer une conséquence. Et la conséquence, c'est la maladie. Les blocages. Le problème de santé, de mariage, de réussite, de succès. Quand il y a ces choses qui se répercutent dans ta vie, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Il faut prendre du recul. Et te poser les bonnes questions. Mais pourquoi dans ma vie, il y a ces choses? Pourquoi c'est moi toujours, on me divorce? Je vous ai dit que la première délivrance, c'est la prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience de ce que tu vis, on ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils vivent, c'est Dieu qui ne permet. Ne mettez pas ce que vous vivez sur Dieu. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et de déposer vos fardeaux, c'est-à-dire vos péchés, ce que vous avez fait ou ce que vos parents ont fait, prenez cela, déposez ça au pied de la croix de Jésus. Et lui, il va vous donner quoi? La miséricorde. Il va vous donner sa miséricorde. C'est ça. La miséricorde. Frères et sœurs, ne soyez pas ignorants. Lorsque dans votre situation, dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, arrêtez-vous. Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs
et pour les malades. C'est son but. C'est le but de Jésus. La conversion des cœurs est de faire du bien, de guérir toutes vos maladies, toutes vos infirmités. Voilà pourquoi il dit, quand vous êtes à la prière des amis du Saint-Esprit, invitez les malades. Mais je vais rentrer un peu dans certains détails de la maladie. Il faut pousser les partages un peu. Peut-être que tu vas te reconnaître dedans. Et si tu te reconnais dedans, tu vas voir que le Seigneur va venir te faire du bien. Parce que c'est ce qu'il a dit. Pousse les partages. Évangélise quelqu'un rapidement. Je vais prendre un premier point sur la catégorie des malades. On peut être malade. Je prends le premier point physiquement. C'est-à-dire, tu as un problème de santé, tu as des maladies. Voilà, j'ai parlé de maladies naturelles. Il peut avoir, tu peux être malade de façon naturelle, voir le médecin, il va te donner des traitements à faire, ou bien on va t'opérer et puis tu seras guéri. Ça peut être dû à l'alimentation. Ça peut être dû à ta mauvaise hygiène de vie. Tu ne dors pas vite, tu manges tard, tu n'entretiens pas ton corps, tu ne prends pas soin de ton corps, après tu as un cancer de peau, ou bien tu mets des choses qui sont sur toi pour pigmenter ta peau, et puis tu as des problèmes après. Ça peut engendrer la maladie telle que le cancer. Tu vois? Donc il y a des maladies que nous-mêmes nous pouvons créer, nous-mêmes. Nous pouvons créer à cause de la mauvaise hygiène de vie. On ne prend pas soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Tu fatigues ton esprit, tu travailles tout le temps. Tout le temps, tu n'as aucun temps de repos. Tu travailles du lundi au dimanche. Mais le jour où tu vas tomber, tu ne sais pas. J'ai un ami qui faisait ça. Un ami qui travaillait tout le temps. Mais le jour où il est tombé au travail, tu allais penser que c'était un démon. Ce n'était pas un démon. Il est tombé malade. Il ne tombe jamais malade. Mais le corps l'a lâché. C'est-à-dire que le corps n'a plus tenu parce qu'il y a eu trop d'exercices. Il finit, il va ici, tac, l'argent, oui. Mais tu as accumulé ça. L'argent qu'il a eu maintenant, il va aller prendre pour se soigner. Ça sert à quoi? À rien. Finalement, les efforts qu'il a fait sont retournés quoi? Dans les médicaments. Frères et sœurs, c'est parce qu'il a mal entretenu son corps qu'il est tombé malade. Et là, c'est le rôle du médecin de lui dire, repose-toi pour récupérer. Mais, le point que je vais toucher qui est important, c'est certaines maladies bizarres, incurables, que les gens n'arrivent pas à guérir. Mais je vais vous donner une révélation. Et vous allez faire beaucoup d'enquêtes. Poussez, je vais donner la révélation. Partage, plutôt, je donne la révélation. Pousse, voilà, mettez des cœurs. Merci ma fille Louise. Voilà, mettez des cœurs, poussez. Je vais donner la révélation. Vous pouvez avoir des parents et puis ils sont malades. Ça ne va pas. Vous partez à l'hôpital, vous revenez. Vous partez à l'hôpital, on ne comprend pas. Le médecin dit, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner des cas. Je vais citer des cas et puis on va continuer. Il peut y avoir des gens qui sont malades à cause des adorations, des pactes qu'ils sont allés tisser avec le diable. Et c'est dans ce contexte que des personnes peuvent piquer des crises où le démon peut prendre une partie du corps de la personne, soit la personne
n'a pas respecté, ou bien le délai qui a été fixé entre la personne et le démon est arrivé. Et soit ça engendre une maladie incurable, ou une mort prématurée, ou une pauvreté. Ou une pauvreté. Vous comprenez? Donc il peut y avoir des personnes qui, parce qu'ils ont fait des choses, ils ont envoûté des personnes, ils ont fait du mal aux autres. Donc maintenant, ils ont la répercussion, la réclamation. Tout le mal qu'ils ont fait, ils sont en train de payer. Oui, il y a des personnes comme ça dans nos familles. Vous partez partout, vous priez. On fait prier d'exorcisme, on fait prier de délivrance, on fait prier de guérison. Ils ne sont pas guéris. Ça veut dire que leur problème se trouve à leur niveau. Il y a des choses qu'ils ont fait, mais ils refusent de se convertir. Peut-être qu'ils ont fait pour avoir l'argent, pour asseoir leur richesse, mais ils sont malades, ils ne veulent pas dire, se confesser. En général, ces personnes ne guérissent pas. Ils vont rester dans leur maladie jusqu'à... Ils vont transmettre peut-être leur pouvoir ou bien leur sorcellerie à quelqu'un et ils vont mourir avec pour garder leurs biens pour leurs enfants. Il faut que je vous dise la vérité. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis qu'il fait des retraites. Ça existe. Et c'est très vrai. Parce que le démon, il prend le corps de la personne par une maladie. Ça peut être une allergie, ça peut être une paralysie, ou bien un AVC, ou bien une cataracte. Il peut prendre soit les yeux, il peut prendre soit la partie droite de la personne pour régner sur le corps de la personne. Et vous allez aller à l'hôpital, dépenser, aller faire les scanners, partout. Le médecin me dit, je ne comprends pas. Il va avoir des trucs bizarres, alors que la personne là même là, c'est lui qui est la cause de sa maladie. Il sait le pas qu'il a fait. Quand c'est comme ça, c'est là, il faut dire à la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il se confesse, ou bien il répare dans le lieu. Tout ce qu'il a fait là, qu'il batte là-bas pour détacher ou bien laisser tout ce qu'il a fait pour qu'on puisse prier pour sa guérison et sa délivrance. Sinon, on ne peut rien pour la personne. On ne pourra rien. Vous allez dépenser cadeau. C'est des secrets qu'il vous donne sur le terrain. Il y a aussi des personnes, deuxième personne, des personnes aussi qui n'ont rien fait. À qui aussi on lance des sorts. Et ils sont malades. Parce qu'ils veulent entreprendre, construire, par jalousie de sorcellerie, on te lance un sort. Et ils sont malades. Vous partez chercher, vous partez à l'hôpital, vous partez partout, on ne trouve pas la maladie. Souvent ils se portent bien, souvent ils piquent encore la crise. Il y a des personnes comme ça. Ce n'est pas de leur faute. À cause de la sorcellerie, ils sont attaqués. Et là, il faut trouver un homme de Dieu, un prêtre, un homme de Dieu qualifié pour sauver la personne. Quand c'est envoûtement ou bien c'est sorcellerie, c'est facile, il n'y a pas de problème. Mais quand la personne, ce n'est pas de sa faute, on peut sauver la personne. Quand c'est un démon ou un sorcier qui a lancé ça contre la personne, oui, on peut le faire. On le prie pour ça. Là, on peut le faire. Mais quand la personne, je vous ai dit, quand la personne lui-même, il a participé et qu'il tombe malade, ça devient plus compliqué. Parce que Dieu, Jésus dit, c'est la miséricorde. Il faut qu'il confesse ses péchés et qu'il détache, il retire tout ce qu'il a fait pour que Dieu lui donne la guérison dans l'âme, dans l'esprit et même, si possible, physique. La maladie, frères et sœurs, il y a beaucoup de causes. La Bible dit que la mort est entrée et la maladie est entrée dans le monde à cause du péché. Donc, toute maladie, ne vous y trompez pas, il y a une cause.
On ne se laisse pas comme ça et puis on tombe sur la route. Pour rien. Tu tombes. Il y a quelque chose. C'est pourquoi lorsqu'il y a un malaise, on va à l'hôpital, on cherche. Mais qu'est-ce qui a causé ce malaise? Et quand le médecin n'arrive pas à détecter, on fait appel maintenant à un homme de Dieu qualifié pour pouvoir vous aider. Voilà. C'est ça la maladie. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont innocents et à qui on lance des sorts. Et là, c'est force contre force, puissance contre puissance pour sauver la personne. Amen. Je vous informe. Poussez les partages. Je vais encore continuer. Donc, tu peux aussi tomber malade. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein, parce que tu as accumulé des curettages, c'est-à-dire des avortements. À cause de l'accumulation des avortements, tu ne peux plus enfanter. Et dans ce contexte, quand tu as fait cela, 1, 2, 3 avortements et que tu ne peux plus enfanter, ce n'est pas comme ça que tu vas enfanter. Hein. Il faut réparer. Parce que l'avortement, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Quand le médecin prend les 2 aiguillons, il met dans l'utérus, quand il cherche à détruire le fœtus fuit. Il se cherche, il fuit. Il fuit. C'est-à-dire que quand il veut l'attraper, il fuit. C'est-à-dire que l'enfant est bien vivant, mais après il l'attrape, il casse et ça devient du sang. Donc l'avortement, c'est un meurtre. Tu tues un être humain. Voilà, tu es pécheur. Tu penses que c'est les gens seulement qui ont tué avec les fusils, qui sont des tueurs? Non. Quand tu fais un avortement, tu tues quelqu'un, un être humain. Mettez des cœurs, puis partagez. Et c'est pourquoi l'Église nous donne la réparation de ces actions. C'est important. Quand c'est comme ça, il faut courir pour aller voir un prêtre. C'est pas comme ça. On prie, c'est pas une prière. Non, Seigneur, pardonne-moi de mon avortement. Et puis c'est fini. Il y a une réparation. Parce que quand un être humain est tué, le sang versé là va parler. Le sang parle. Ça écrit. Le sang de Caïn, le sang d'Abel a parlé contre Caïn. C'est pourquoi Jésus-Christ, son sang a coulé pour que le sang de Jésus parle pour nous, pour notre dérision, notre délivrance. Quand tu commets ces genres d'actions, va voir un prêtre. Et il faut nommer, il va te dire de nommer les personnes là, que tu as avortées. Et puis il va demander des messes, une confession. Et puis tu vas demander des messes pour eux. Pour ces gens que tu as tués, tu as avortés là. C'est là que tu dois passer. Sinon tu vas rester comme ça. Le sang va parler. Ça peut parler contre ton enfantement. Ça peut parler contre ta réussite. Ça peut parler contre ton foyer. Parce qu'ils sont là, ils vont pleurer. Leur cri innocent, Dieu entend. Et tu peux être malade, stérile. Et tu ne comprends pas pourquoi depuis là je ne tombe pas enceinte. C'est aussi une maladie. Vous voyez les actions que nous posons. Le péché. Il y a toujours souvent une cause. Mais ce n'est pas forcément. Il y a aussi l'envoûtement. On peut t'envoûter. On peut envoûter tes entrailles. On peut déplacer tes entrailles spirituellement et tu deviens stérile. C'est possible. C'est possible. Quand c'est comme ça, il faut trouver quelqu'un pour prier pour toi. Et ça va te faire une prière de délivrance pour briser tous ces envoûtements. Et puis c'est fait, tu vas enfanter. C'est facile. Mais quand c'est toi-même qui as posé l'action, que tu ne répares pas les erreurs, la maladie va demeurer. La maladie physique, mentale va demeurer. Ça va demeurer. Ne jouez pas avec le sang. Si c'est les sorciers qui vous attaquent, des trucs comme ça, on peut gérer ça facilement. Mais quand vous-même vous êtes la cause de votre problème, c'est vous-même
qui devait vous sauver par le bien du prêtre ou du berger. Va, ta foi t'a sauvé. C'est dans ce contexte que Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus dit, je suis venu d'abord pour les pécheurs et puis pour les malades. Parce qu'il sait que le péché ici entraîne la maladie. Donc quand Jésus, tu acceptes de te convertir, Jésus va se précipiter lui pour guérir tes maux, ton histoire, tes blessures intérieures, pour guérir ta vie, tout ce qui s'est passé, les traumatismes, les blessures intérieures, les blessures émotionnelles. Toutes ces blessures, Jésus va prendre soin de les guérir. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je vais terminer par là. Parce que sur ça c'est, il y a beaucoup de choses. Sur les malades, il y a beaucoup de révélations. Parce qu'il faut que je détaille. Ça veut dire qu'il faut que je détaille. Dans le moment quand je vais détailler, chacun va retrouver d'où vient le nœud et la source de sa maladie. Dans la parole de Dieu. Mais on n'a pas assez de temps. Donc vous voyez, des personnes, partagez maintenant des cœurs, je vais terminer par là. Des personnes sont tombées malades parce qu'ils ont volé ton habit pour aller t'envoûter. Vous voyez par exemple, la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, qui était malade, elle a dit à Jésus, si je pouvais toucher son manteau. Et la Bible dit que quand elle a touché le manteau, pas le corps de Jésus, elle a touché le manteau, il y a une force qui est sortie de Jésus et qui l'a guéri. Dans les vêtements que tu portes, il y a ton énergie, il y a ta force. Donc on peut prendre ton dessous, on peut prendre tes vêtements, on peut prendre tes chaussures, on peut prendre ça pour aller t'envoûter. Et quand on utilise ça, tu vas tomber malade. Il y a des personnes, ils ont pris leurs chaussures, on t'a envoûté. Tu as des problèmes de pied. Il y a des personnes, ils ont pris leur empreinte. Il y a des personnes, ils ont pris leurs vêtements. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu as mal à la poitrine, tu ne sais pas, peut-être qu'ils ont pris ton haut, peut-être qu'ils ont pris ton dessous. À chaque fois, tu as mal au niveau de ton utérus. Tu as mal à l'utérus. Tu ne sais pas pourquoi, tu as mal. Mais ils ont volé ton dessous. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça que le diable fait pour nous rendre malades. Et il faut détecter, frère, ça me passe par la prière de délivrance. On s'appuie sur la parole de Dieu. Et je vais dire à ces personnes, vous qui ne méditez pas la parole de Dieu, vous allez rester comme ça. Si vous ne méditez pas les évangiles, la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être délivré de tout ça. C'est important. C'est très important. Très, très important. Il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses. On peut prendre tes bijoux, on peut prendre quelque chose pour te rendre malade. Quelqu'un peut le faire. Donc la maladie, il y a deux sources. Il y a toi-même qui est la cause de ta maladie et il y a le diable, l'ennemi, qui peut être la cause de la maladie. Il y a deux choses. C'est pourquoi il faut avoir le discernement d'où vient la cause de cette maladie. Est-ce une maladie héréditaire? Est-ce une maladie naturelle? Une maladie spirituelle? Qu'est-ce qui a engendré cette maladie? Jésus est clair, il dit, je suis venu pour les malades. Donc ça veut dire qu'il vient pour nous guérir le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est sa mission. C'est pourquoi, si tu ne te répands pas de ton péché, la première guérison vient de la repentance. La repentance. Tu peux vouloir la guérison de ton papa, de ta maman. Mais qu'est-ce que ta maman a fait? Qu'est-ce que ton papa a fait? Tu peux vouloir la guérison de ton frère et de ta soeur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que ce n'est pas elle qui envoûte la famille? Est-ce que ce n'est pas elle qui vend l'héritage des autres? Est-ce que ce n'est pas elle qui attache les gens? Tout ça, il faut un discernement. Il faut voir qui est la cause. Je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont malades
physiquement, mais spirituellement, il se porte bien. C'est la sorcellerie. Ça existe. C'est que la personne, il est malade, il pleure. Et puis toi, tu prends ton argent, tu dépenses. Tu dépenses. Tu dépenses. Tu deviens pauvre. Mais dans le monde de la sorcellerie, lui, il est riche. Ça existe. Et toi, tu dépenses. Tu vas chez le médecin, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Donc, il y a plusieurs cas. Plusieurs cas de maladie. C'est pourquoi il faut une écoute spirituelle. C'est pourquoi nous, on prend la peine de vous écouter. On prend la peine pour dire, ah, venez aux prières de Messenger, c'est gratuit, tu ne payes pas. On va prier pour toi. Peut-être que quand on va prier pour toi, Dieu va révéler la situation, le nœud du problème. Pourquoi? Parce qu'en direct ici, je ne peux pas tout révéler pour vous. Je ne suis pas Jésus. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi le suivi spirituel, là, c'est important. Quand on dit venez prier dans les groupes Messenger, groupe 1, 2, 3, 4, 5, c'est pour vous aider. C'est gratuit. C'est pour savoir le nœud. Sortir des situations bizarres. Parce que là-bas, on peut tout vous dire. Ici, en direct, je ne pourrais pas tout vous dire. Et puis, vous ne méditez pas la parole de Dieu. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, on ne peut pas prier. Ce n'est pas possible. Jésus même l'a dit. Ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur qui me suive. Donc pour reconnaître les vrais serviteurs de Jésus et ceux qui aiment Jésus, il faut s'accrocher à la Bible, à la parole. Si tu n'es pas accroché à cette parole, où tu tires ta guérison, ta force? Où tu tires cette puissance? C'est où? Donc moi je prie, mais je ne médite pas. Mais c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Parce que la méditation nourrit ton esprit. Et la prière nourrit ton âme. Et la nourriture nourrit ton corps. Voilà les trois choses à équilibrer dans la vie de quelqu'un. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va s'amuser avec ta vie. Même pour prier le berger de Dieu. Le diable va s'amuser avec ta vie. C'est la Bible qu'il a utilisée pour attaquer Jésus, le maître des maîtres. Lui qui connaît la Bible que lui, Jésus. Et toi, tu dis que tu ne connais pas la parole, mais il va jouer avec ta vie. Si tu veux, il faut faire les rosaires, il faut prier, mais il ne faut pas méditer. Tu vas voir que ton esprit sera fermé et tu ne vas pas voir ce que Dieu va te montrer. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et ceux qui ne méditent pas, c'est des gens qui font beaucoup d'erreurs dans leur vie. Beaucoup d'erreurs. Parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui t'amène à quitter le péché. Mais si tu ne médites pas, comment tu vas quitter ton péché? Et comment tu vas obtenir la guérison après? Amen. Donc voilà. La parole d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur le péché et sur la maladie. Il y a beaucoup. J'ai essayé de dire ce que je ressentais dans mon cœur pour vous éclairer un peu. Un peu. Avec les amis de cet esprit, on ne prie pas dans le vide. Vous comprenez? C'est la parole qui doit être ta nourriture. Et cette parole-là va produire en toi la guérison. Ça va produire en toi la paix. Ça va produire en toi. Il y a des gens qui sont magiciens. Et ils s'en foutent de la Bible. Si tu veux de la magie, ils sont là. Nous ne sommes pas magiciens, nous sommes miraculeux. Dieu peut agir immédiatement tout de suite comme il veut. Dieu m'a donné ma grâce. Je peux prier immédiatement. Dieu va faire quelque chose par grâce. Mais si toi, ta foi n'est pas connectée à la parole de Dieu, comment Jésus va te guérir? Comment Jésus pourra dire, va, ta foi t'a sauvé? Donc, lève-toi et suis-moi, dit Jésus. Donc, partage. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, partage.
Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te présente, Seigneur, toutes ces personnes qui sont en direct. Je te présente leurs péchés, leurs faiblesses. Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es roi. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon. Prends pitié de nous. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Je vais dire à cette sœur, tu as commencé à pleurer pendant que je prêchais, quand je parlais des avortements. Tout à l'heure, tu t'es rendu compte que ta stérilité est venue par ces avortements répétés. Et tu viens de comprendre quelque chose, une information. Oui, je vous ai donné des infos. Un peu d'informations. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu vas sincèrement te repentir là où tu es. Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs. Oui, nous sommes tous pécheurs. Et il dit, je veux la miséricorde. Je veux la repentance. Je veux la repentance vraie. Vous n'allez pas dicter ce que Jésus fait. Jésus, il guérit, il agit comme il veut. Il agit comme il veut aujourd'hui. Il va agir comme il veut. C'est ce qu'il va faire dans ta vie. Donc, il faut te repentir. C'est le but de sa mission. Ne prends pas plaisir au péché. Jamais. Même si tu tombes, tu pèches, ne prends pas plaisir dans ce péché. Parce que cela peut engendrer la maladie et la mort. Le péché là, il faut écrire. Le péché peut engendrer la mort et la maladie. Les blocages, beaucoup de choses. Ne prends pas plaisir. C'est pourquoi quand tu tombes dedans, lève-toi la miséricorde. Et puis tu ne dis, je ne veux plus recommencer ça. Je veux continuer mon chemin. Demande pardon à Dieu. C'est pas moi je vais te guérir, hein. C'est Jésus qui va te faire du bien. C'est lui qui va guérir ton histoire. Moi je n'ai rien, je suis rien, je ne connais rien. C'est ta foi qui va te faire du bien. Donc commence à demander pardon à Dieu, à te repentir. Dis Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Prie, commence à prier. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère avec Jésus. Sois sincère. Demande pardon. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tes parents ont fait. Il y a une personne dans votre famille, vous êtes aisé, beaucoup de moyens, mais tu t'es rendu compte que la richesse de ta famille était basée sur des adorations. Tu t'es rendu compte de cela. Tu t'es rendu compte que ton père, toute sa richesse de ton père était basée sur des adorations. Tu t'es rendu compte de cela. Commence à te repentir aussi et à demander pardon pour ton père. Commence à te repentir sincèrement. Oui, tu te rends compte que la richesse de ton papa était basée sur des fétiches. Et ton papa aussi était dans un secte de la franc-maçonnerie. 3 personnes. Vous avez rendu compte que la richesse de vos parents était basée sur des sectes exotériques. Commencez à demander pardon pour vos parents. Parce que une richesse, je vais vous dire une chose. Vous ne savez pas. Je vais vous dire. Je vais vous le dire. Pour devenir riche, pour avoir de grands moyens, il faut faire un sacrifice. Et souvent c'est des sacrifices humains. Le diable demande des organes. Et pour avoir ces organes, soit tu vas au cimetière, ou bien soit tu dois tuer un bébé,
ou bien tuer un albinos, ou bien tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Pour maîtriser la terre, pour avoir la richesse. C'est ce que le diable demande. Je vais vous informer. Donc là, il y a certains de vos parents là, qui ont fait des pactes de sang avec le diable. Et peut-être même qu'ils ont tué des personnes, dans ça, des sacrifices humains pour devenir riche. Quand on devient riche là, on demande le sang. S'il n'y a pas de sang, tu ne peux pas. C'est le sang, le pacte de sang que le diable demande. Soit tu livres quelqu'un, ton fils, ou bien tu livres une partie de ton corps, ou bien tu livres quelque chose d'important, ou bien un enfant, ou bien tu vas chercher quelqu'un. Tu te rends compte que ton père était dans la franc-maçonnerie. Il avait beaucoup de moyens. Mais commence à demander pardon pour ton papa et demande des messes pour lui et pour les péchés qu'il a commis. Seigneur, te demandons pardon, accorde-nous ta miséricorde ce matin. Fais-nous du bien. Remplis-nous de ta miséricorde. Accorde-nous le pardon de nos péchés. Lave-nous de toutes nos blessures, nos rancunes, nos plaies. Et apporte-nous ta restauration. Seigneur, merci sur la base de ta parole. Tu as dit que tu es venu pour les pécheurs. Oui, nous sommes des pécheurs. Nos parents ont péché. Et nous-mêmes, nous avons péché, Jésus. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Parce que tu as payé le prix. Et c'est par ton sang que nous sommes délivrés. C'est par ton sang que nous sommes restaurés. C'est par ton sang que, Seigneur, tu nous apportes la délivrance et la guérison. Que ton sang maintenant rentre à l'œuvre pour nous guérir de toutes nos maladies. Pendant que je parlais, tu t'es rendu compte que quand j'ai cité la maladie, la personne, ton parent, qui est tout le temps malade, vous êtes allé partout, qui ne guérissait pas. Ça t'a fait tiquer. Tu as compris quelque chose. Tu as compris que la maladie a une source, a une cause. Je vais dire à cette personne, il faut prier pour le pardon des péchés de cette personne malade. Et demande au Seigneur de lui donner la force de se repentir et de se convertir. Oui, il y a des personnes qui sont malades à cause des adorations, des pactes qui sont allés tisser avec le diable. Et aujourd'hui, le diable a pris leur santé. Oui, il y a des personnes comme ça. Seigneur, que ta miséricorde descende sur nous et tue-nous tous. Fais-nous du bien maintenant. Apporte-nous la guérison. Tous ceux qui sont malades maintenant, présentez vos maladies au Seigneur. C'est le moment de guérison. Jésus dit, je suis venu pour les biens, pour les malades. Si tu t'es repenti sincèrement, présente ta maladie simplement. Présente ta stérilité maintenant. Présente ta maladie. Présente ta souffrance à Jésus. Présente ta souffrance. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu t'es repenti de tout ce que tu as fait dans l'ombre. Tu t'es repenti de tes adorations que tu allais faire. Maintenant, présente tes organes, ton esprit, tes pensées au Seigneur. Oui, tu es en train de pleurer parce que tu te rends compte combien de fois tu as fait des avortements et aujourd'hui, tu es en train de souffrir pour avoir un enfant. Oui, c'est 4 femmes. Tu es en train de pleurer parce qu'aujourd'hui, pour avoir un enfant, tu as tous les problèmes. Présente. C'est pourquoi je vous dis, la repentance, elle est très importante. Il faut quitter le péché. Il faut te repentir. Et laisser Jésus agir maintenant par son sang. Que sa puissance vous guérisse.
Que son sang vous guérisse. Que vos organes qui ont été endommagés, que l'amour de Jésus vous touche. Ô femmes stériles, sois féconde au nom de Jésus. Oui, présente ta maladie, la paralysie, présente la cataracte, les oreilles, présente ton enfant qui souffre, qui est malade, qui est oppressé, présente le problème de sang, le problème de cancer, le problème des os. Présente tout cela au Seigneur maintenant et reçois la guérison. Reçois le sang de Jésus. Reçois cette guérison qui vient de toi, qui vient de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Sois visité maintenant. La puissance de Jésus te touche et te fait du bien. Que l'amour de Jésus te touche et te guérisse. Sois visité, sois rempli de sa puissance. Le sang de Jésus est en train de faire du bien. Recevez maintenant la guérison. Recevez le sang de Jésus. Soyez guéris de diabète. Que vos enfants soient guéris et libérés. Soyez guéris du problème de tension. Soyez guéris des problèmes de AVC. Recevez maintenant, pendant que je parle, la puissance de Jésus qui vous fait du bien, qui vous remplit de sa puissance et de sa présence. Il est Dieu et il nous fait du bien. Que le sang de Jésus vous guérisse. Que les nerfs soient ressoudés maintenant. Que le nerf sciatique fonctionne maintenant. Que la moelle épinière fonctionne maintenant. Que la thyroïde disparaît. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus qui parle plus fort te touche. Des personnes sont en train de recevoir une guérison. Il y a une personne qui avait des terribles douleurs à la tête et que le Seigneur vient de guérir maintenant. Tu peux laisser un commentaire parce que Jésus est en train de guérir maintenant. Des guérisons authentiques. Commencez à laisser des commentaires. Ceux qui sont guéris instantanément. Reçois cette puissance et le sang de Jésus qui est en train de faire du bien. Je veux le commentaire de cette sœur. Tu as été guéri. Tu avais des terribles douleurs de la tête ce matin. Et tu sens maintenant que la douleur est partie. Parce que après la confession, après la repentance, la douleur vient de partir. Tu peux constater maintenant. Est-ce que cette personne peut laisser un commentaire et préciser? Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Shirley, Julio, Anthony dit, c'est faire plus de mal de tête. Jésus est là pour faire du bien. Tous ceux qui ont été envoûtés ou attaqués injustement par des personnes de mauvais augure, soyez délivrés et soyez guéris instantanément au nom de Jésus. Que le ventre de ton époux soit guéri. Que la maladie quitte, le cancer de sang quitte, la tumeur quitte. Oh, j'aime les gens qui sont sincères. J'aime les gens qui se répandent sincèrement et qui prennent une décision. Waouh, il y a une personne ici que Dieu est en train de guérir de façon miraculeuse. Elle a pratiquement une seule trompe. Elle n'a pas deux trompes. Elle a une seule trompe.
et que Dieu est en train de guérir. Elle s'est repentie sincèrement pendant que j'annonçais. Oui, cette sœur est en train d'être miraculeusement guérie par Jésus. Elle a une seule trompe. Je dis bien une seule trompe. Elle se reconnaît. Jésus est en train de te faire du bien. Guérison. N'aie pas peur, ma soeur. La puissance de Jésus est en train de restaurer tes trompes et la grossesse sera là, bel et bien là. Il est le Dieu qui crée. C'est lui qui crée des organes, c'est Jésus. Sois guéri, ma soeur. C'est une grâce. C'est une grâce. Oui, tu as une seule trompe. Et pendant que je parle, la puissance de Jésus est en train de faire du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Soyez guéris et soyez libérés. Oui, il y a des personnes qui se sentent mieux. Tu vois que le problème de genou vient de disparaître. Tu peux plier le genou. Tu peux plier le genou maintenant et l'épaule, le dos maintenant, tu peux commencer à le faire. Oui, tu vois que l'anémie est en train de partir. Il y a une soeur qui est en train de se démanger. Elle est en train de se gratter. Elle a des démangeaisons sur tout le corps. Le problème de sang est en train de partir. Le démon qui faisait cela est en train de courir. Et le sang de Jésus est en train de purifier ton sang. Reçois cette guérison. Merci Jésus. Lui, tu as un problème d'anémie. Tu ne comprends pas pourquoi. Et Jésus te libère de ce démon qui suce ton sang. Et tu es délivré, tu es guéri. Tu sens des démangeaisons. Et le démon est en train de fuir comme des démangeaisons dans tout ton corps. Et tu es guéri. C'est fait. Ton sang est purifié aujourd'hui. Au nom de Jésus. Jésus commence à guérir, à faire du bien à tous ceux qui ont des problèmes, Dieu. Ceux qui ont des problèmes pour voir, pour entendre. Jésus glorifie ton nom. Reçois maintenant la présence de Jésus à ton milieu de vous. Merci Seigneur. Soyez restaurés. Merci Seigneur. Toi qui mets fin à cette tumeur. Merci Jésus. Il y a une sœur que le Seigneur est en train de guérir, ton époux. Il n'est pas dans ce direct, mais tu es en train de prier, il a des problèmes de ventre. Il y a deux personnes, ce n'est pas une seule sœur. Et il y a aussi un homme qui est connecté, qui a le même problème. Et pendant que nous sommes en train de parler, le sang de Jésus est en train de vous guérir instantanément. C'est une grâce. Je rends gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus de faire du bien à toutes ces personnes que tu guéris. Tu peux te lever, commence à marcher maintenant. La douleur du dos est partie. Le problème, le sein, la douleur qui est dans le sein vient de disparaître. La boule vient de disparaître. Je vais dire à cette personne, tu avais comme une boule. Et tu peux vérifier, la boule n'est plus là. Tu vérifies la boule n'est plus là. On a 5 minutes pour terminer. Tu peux vérifier la boule, ma soeur. Tu es en direct, tu es là. Tu vérifies la boule. La boule vient de partir. Il y avait une boule.
que tu avais. Et la boule vient de partir, tu peux vérifier. Merci Seigneur pour ces personnes que tu guéris de façon miraculeuse, Jésus. Il dit, je suis venu pour les malades. C'est son rôle. Pour les pécheurs, c'est son rôle, Jésus. Tu peux vérifier, la boule est partie. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta puissance, pour ta présence. Gloire à toi, Jésus. Tu peux laisser un commentaire maintenant. Je vais commencer à lire les commentaires. Ce que Jésus vient de guérir. Ceux qui ont été guéris instantanément. Laissez les commentaires. Je vais dire vos noms. Je vais sécuriser la guérison rapidement. Seigneur, merci. Merci. Remettez les commentaires, ceux qui ont été guéris tout à l'heure. Jésus continue de guérir. Il reste 3 minutes. La sœur qui a été guérie. Beth Noura dit que ma mère est guérie. C'est fait. Je sécurise sa guérison au nom de Jésus. La sœur qui avait été guérie instantanément tout à l'heure de la tête, elle peut réécrire son message. Rabashaka Rabababa. Celle qui a été touchée aussi, qui a une seule trompe, qui a été touchée et guérie aussi. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont guéries, pour cette personne, pour ton époux. Écrivez le commentaire bien. Précisez la guérison, précisez le mal qui est parti. Précisez. Pour la soeur, ton mari qui a été guéri. Ton mari a été guéri du problème du ventre. Précisez rapidement. Il reste 2 minutes. Et j'achève la prière. Faites vite. Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Shirley Julio dit, merci Seigneur pour mon mal de tête qui est parti instantanément. Gloire à Jésus. Que le sang de Jésus sécurise ta guérison. C'est fait, Shirley. Que Dieu te bénisse. C'est une grâce. Merci. Ceux qui ont constaté instantanément une guérison miraculeuse et instantanée, laissez des commentaires. Il y a des personnes qui vont constater la guérison après examen du médecin aussi. Malin, épouse Billet dit, je ne sens plus le mal de mes pieds. Merci Seigneur pour ma guérison. Je sécurise cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri. Que toute maladie aussi d'hépatite soit guérie instantanément de vos époux et épouses. Merci Seigneur. Merci. Il y a des personnes qui iront à l'hôpital. La sœur qui avait une seule trompe. Va vérifier. Va à l'hôpital. Et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Honneur à toi. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse ton commerce. Que Dieu bénisse toute ta vie. Je déclare que la main de Jésus s'étale
dans tes activités professionnelles. Reçois une bonne nouvelle aujourd'hui, reçois une bonne nouvelle la semaine prochaine. Quand on t'appelle pour ton travail, reçois cette promotion. Il y a Ono Waya dit, mon mari ne sent plus les douleurs de son ventre. Oui, Ono, ton mari est guéri, c'est l'amour de Jésus. Il est Dieu sur la base de sa parole. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui l'a guéri. Qu'il rende grâce à Dieu. Ono Urai. Voilà. C'est important que Dieu vous bénisse. Donc je déclare que les bonnes choses vous arrivent. Quand on t'appelle pour la promotion, quand on t'appelle pourquoi encore, pour un bon poste pour le travail, quand on t'appelle encore pour quelque chose d'important, une bonne nouvelle, que la nationalité, la résidence, que la préfecture réponde ça rapidement. Oui, que ton dossier qui passe à l'immigration soit positif. Oui, que le commerce fleurisse, que les clients internationaux viennent dans ton entreprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une bonne nouvelle. Je vous dis que c'est le mois de juillet, le mois de l'accomplissement, le mois de la perfection. Oui, le mois pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et reçoit un appel, un mail, un message, une bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un, soit à côté de ton téléphone, vérifie tes mails, vérifie ta boîte aux lettres. Quelque chose va se passer. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. On dit merci au Seigneur. Donc on se retrouve lundi. Samedi, il n'y a pas de direct. Dimanche, il n'y a pas de direct. Le 17, j'aurai une écoute spirituelle. Le but d'une écoute spirituelle, c'est de rechercher l'origine, la source de ta situation. Donc, pour ceux qui veulent une écoute spirituelle avec moi, vous pouvez contacter vos responsables directement. Et vos responsables vont revenir vers moi. Ils vont me faire le point sur votre situation. Et je vais vous programmer pour une écoute spirituelle. Pour les nouvelles personnes, contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Ceux qui veulent une écoute spirituelle, passez par vos responsables. Elles ont une onction pour vous. Amen. C'est très important. Voilà. Et je vais voir après écoute spirituelle, je vais organiser une retraite de délivrance encore pour les familles. Mais ça, c'est en fonction de l'écoute spirituelle que je vais choisir en fonction des cas. Parce qu'il y a des cas qu'il faut suivre à la lettre. Amen. Il y a des cas qu'il faut suivre pour la famille. Donc après, je vais organiser, pas maintenant, j'attends la date. Je vais organiser une retraite pour la délivrance de famille. Le 24 juillet, c'est le dernier jour du séminaire sur la délivrance des familles à la maison Matt Robin à Comble-la-Ville. Donc contactez-moi toujours au 0033 753 89 28 10. Ceux qui veulent participer, c'est le dernier jour, ceux qui sont en France. Voilà, c'est important. Le 31 juillet, il n'y a pas de prière. En août, il n'y a pas de prière. On reprend le 25 septembre. Voilà. Je suis disponible jusqu'en octobre. Voilà. Et je vais préciser une chose en direct. Je vous exhorte à participer au groupe, aux prières de groupe Messenger. Ne soyez pas étonnés si je ne vais pas vous prendre. Parce que la prière sur les groupes Messenger sont c'est très important.
avec vos responsables et vos bergers. Méditez les textes bibliques et puis venez à la prière sur Messenger. Parce que c'est ceux qui vont participer aux prières que je vais plus écouter. C'est important. Si vous ne participez pas aux prières sur Messenger, vous n'avez pas trop la chance de pouvoir m'avoir. Parce que c'est les bergers que j'écoute. Voilà, vos responsables que j'écoute. C'est eux qui me font le point. Donc, je vous invite à participer aux prières, à méditer les textes bibliques et de respecter le suivi spirituel. C'est très important. Le suivi spirituel. Un chrétien solide, c'est un danger pour les autres. Il faut des gens pour t'encadrer. Sinon, le diable va mettre des pensées dans ta tête et tu vas te perdre. Il faut qu'on t'encadre pour que tu grandisses spirituellement. Si tu restes éternellement bébé spirituel, le diable va te cribler. Un chrétien doit grandir spirituellement. C'est pourquoi je vous donne des infos. Lorsqu'il y a même des prières dans les messengers, je vous donne des informations pour vous aider à grandir. Il y a des choses que moi, le berger, je ne pourrai jamais faire pour vous. Mais c'est vous-même, par votre foi, vous allez réussir à rentrer dans votre bénédiction à cause de votre foi. Va, ta foi t'a sauvé, dit Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Ceux qui ont des témoignages, vous pouvez me l'envoyer. Des témoignages. Vous pouvez envoyer ces témoignages. C'est important. Contactez-moi. Je reçois tout le monde. Je reçois tout le monde sur le numéro WhatsApp. Je reçois tout le monde. Ceux qui ont déjà des responsables, voyez vos responsables. C'est important. Les anciennes personnes. Je reçois tout le monde. C'est très important. Si vous n'arrivez pas à avoir vos responsables, vous pouvez m'écrire pour dire que ah berger, je n'ai pas pu avoir, je n'ai pas eu ma responsable. C'est pourquoi je vous écris. Je vais faire le nécessaire pour vous aider, pour avoir une course spirituelle approfondie, pour vous aider en fonction de votre situation. N'oubliez pas, toute maladie a une cause. N'oubliez pas. Il faut détecter qu'est-ce qui se passe pour vous aider. Donc que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve à lundi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.